S'il te plaît, ma chérie, apporte-moi de l'eau à boire. Je me sens étouffé vraiment. D'accord, chérie. Chérie, comment s'est-il passé le service? Bien, mais ici à la maison, la journée s'est très bien passée. Oui, mais nous avons reçu une visite insolite. Oh, c'est-à-dire? C'était vers midi, des policiers étaient entrés ici pour me remettre cette convocation. La voici. Chérie, est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Non, maman. Réfléchis bien, chérie. Cette convocation ne pouvait pas te parvenir sans motif. Non, 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 ma chérie. Je n'ai pas eu problème avec quelqu'un. Mais où est Jeannette? Jeannette? Je crois qu'elle est dehors. Jeannette? Jeannette? Maman, est-ce que j'ai mal fait d'héberger Jeannette? Jeannette, c'est ta petite sœur. L'effet de la prendre en charge, ce n'est pas mauvais, loin de là. Non, maman. J'ai mal fait en posant cet acte. C'est pourquoi je suis devenu mal à l'aise dans ma maison. Onésime, est-ce que tu as eu un problème avec ta sœur? Mais dis donc, maman. Les policiers ont commencé à venir me chercher à la maison à cause d'elle pour m'arrêter. Concrètement, que s'est-il passé, mon fils? Son copain m'a porté plainte à la police d'intervention rapide. Je t'avais dit dernièrement que j'étais parti la chercher chez ses parents et avait disputé avec sa sœur. Voilà maintenant mon sort, maman. Ceci dit, il avait mal digéré tes propos. C'est pourquoi il t'a porté plainte. Non, maman. Mon intervention était normale pour sauvegarder la situation de ma sœur. Mon fils, dans ces cas, il faut chercher des voies et moyens pour décanter cette situation. Ceci dit, il faut que nous fassions appel à ces messieurs par la tremise de Jeannette pour que tu retires toutes les paroles que tu avais prononcées. À ton retour à la maison, transmets-lui mon message. Bon, merci, maman. Ça va? Tu vas manger quelque chose parce que je prépare là-bas. Ah non, maman, je suis pressé. On m'attend au bureau. Ah bon? Ok, prochainement, maman. Ça va, n'oubliez pas. Hein? D'accord. Bonjour. Ah, check, 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 check. Ça va? Oui, ça va. Mais très long comme ça, pourquoi? Amène ta pauvre brune là ici.
tu sais pas avec tes comiques, hein. Moi, je lis mes notes de la criminologie. Chérie, je suis porteuse de ton message de la part de maman. Quel message, chérie? Maman t'invite à la maison en famille pour l'incident entre toi et mon confrère. Pour arranger en famille. Ne fais pas cette tête-là. En famille, dit-il? Oui. Mais écoutez, moi je crois que ton grand frère devait se rendre à la police. Hein? Il m'a frustré. Il voulait de prendre les larges, maman. Hein? Je sais que mon grand frère t'a manqué de garde. Mais tu ne vas pas tenir rigueur. Accepte de raconter mes parents pour résoudre ces problèmes-là. Si sincèrement tu m'aimes. Écoutez, chérie, tu sais que je t'aime très bien, mais il y a un adage français qui dit qui aime bien, châtie bien. Et bien, moi je pense que ton grand frère mérite un bon châtiment parce qu'il doit vraiment passer à la police pour qu'il soit corrigé, afin que la prochaine fois qu'il ne puisse pas répéter ce qu'il a dit autrefois. Parce qu'il m'a injurié voyou, moi je suis un intellectuel, un homme respectable et puis responsable en fait. Je suis un cadre, tu le sais, hein, au ministère de l'économie nationale. Mais chérie, je crois qu'il y a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Pourquoi tu ne vas pas accepter de voir mes parents et puis résoudre tout cela? S'il te plaît. Je t'en prie, ma princesse. Mais ton grand frère, il faut qu'il soit vraiment fouetté à la police. Et enfin, qu'il ne puisse plus répéter ces bêtises. Je t'en supplie, chérie, s'il te plaît. Allez, tu veux me dominer comme d'habitude, hein? Aujourd'hui, il n'y a pas question de domination. S'il te plaît. Pas question de domination. S'il te plaît. Ta bébé boursage. D'abord, je suis contente et fière de faire votre connaissance pour vous accueillir chez nous pour la première fois et de faire votre connaissance. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, maman. J'aurais souhaité que cette rencontre ne soit pas pour regret indifférent qui aurait survenu entre mon fils et toi, mon futur beau-fils. Comme il est de bonne manière que notre cohabitation ne commence pas avec un problème. Nous voulons que cette situation soit traitée à l'amiable et en famille. Je veux savoir, pourquoi avez-vous porté la plainte contre ton futur beau-frère à la police intervention rapide? Bon, merci beaucoup, maman, de m'avoir accordé la parole. Primo, moi, j'ai été estomaqué suite à l'incident dont le soi-disant futur beau-frère, Onésime, a fait à mon égard. Il était venu chez nous, il a crié haut et fort. Et après avoir crié, il m'a insulté plus loin. Il a dit que moi je suis un voyou, je suis un vaurien, un illettré, un vagabond. Vraiment, il a parlé des histoires dont moi je n'étais pas même présent. Et d'ailleurs, je dis, je bénis le ciel. Parce que si moi j'étais présent ce jour-là, je vous dis, maman, je pouvais faire autre chose, quoi. Mais Dieu merci que moi j'étais absent. Et il s'est disputé avec ma petite sœur, évidemment. Quand on m'a rendu ça, j'ai dit non, le beau-frère a débordé. Et de toute façon, maman, moi, je fais voir que moi, je ne suis pas un voyou, moins encore un délinquant. Je suis un cadre universitaire, donc je suis licencié en communication publicitaire. Et puis, je suis un cadre dans l'administration de la place, donc au ministère de l'économie nationale. Et mon beau-frère me doit un respect, il ne peut pas outrepasser les mesures. Et raison pour laquelle je suis allé à la police d'intervention rapide pour lui porter plainte à des infractions, notamment celle de violation domiciliaire et injure publique. Et en plus, maman, quand moi j'ai commencé à côtoyer Jeannette, c'est pas pour faire quoi que ce soit, non. Simplement, je vise le mariage. Et raison pour laquelle je me suis rencontré avec Jeannette. Et Jeannette également, on s'aime bien, nous partageons la même vision. Et voilà, je ne suis pas un aventurier comme mon beau-frère a pu penser. Donc non, bon. C'est un peu ça, maman. Bon, bien compris. Onésime, tu as la parole pour réagir à ce que ton bon frère vient de parler. Ce qui a motivé
Mon agissement, c'est de ne pas avoir ma petite sœur être abusée. À ce moment précis, je retire les paroles blessantes que j'ai débitées. Encore une fois, pardon mon beau-frère. Bon, merci, je vous ai écouté. Cette déclaration m'a soulagé. Ceci dit, demain, j'irai à la police d'intervention rapide pour retirer ma plainte. Voilà. Merci beaucoup pour cet acte, M. Boukas. Je vous souhaite bonne continuité avec ma fille Jeannette, où vous vous êtes engagé pour votre mariage. Ok, futur beau-fils, pour terminer notre conversation en beauté, je vous souhaite une bonne continuité pour atteindre votre objectif, le mariage. En tout cas, merci beaucoup et j'en suis très fier de vous. Mais maman, je n'ai pas vu Jeannette, elle est où? Ah, Jeannette, elle était partie au salon, mais elle ne va pas traîner, tu la verras dans peu de temps. Ah, merci beaucoup. Sans plus tarder, moi aussi j'ai trop de trucs à faire maintenant là. Maman, ça c'est juste un petit rien, le peu que j'ai. Ok. Merci beaucoup. Ouais, cela vous permettra d'acheter le boisson. Et je crois déjà que moi je vous prends congé. Alors, mon beau-frère, vraiment toutes mes excuses. On est des hommes, le loup entre les loups ne se mange pas. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Oh, Merci également. ok, beau-fils. Comme ça, je Bonne année. Tada. Merci. Bon. Accompagnez ton Merci, beau-frère. D'accord. Ok, bye. Bye. Oh, mon commissaire, Boukassa, les jeunes commissaires de la police nationale congolaise. Voilà, en personne. Ouais. Comment tu vas? Non, ben, je vais un peu bien. Et mon commissaire, quelles sont les bonnes nouvelles? Il n'y a pas de bonnes nouvelles, mon frère. Ah, pourquoi il n'y a pas de bonnes nouvelles? Parce que ton accusé n'était pas arrêté. On l'a envoyé première convocation. Il n'a pas répondu. Deuxième convocation, même. Et maintenant, là, je pars déjà au travail pour établir une troisième convocation. Et mandat d'amener. Ah, mon commissaire, ben, malheureusement, moi, je te conseillerais de ne plus établir ce mandat d'amener ou la convocation dont vous faites allusion. Mais pourquoi? Oh, ben, parce que j'ai changé d'avis suite à une réunion familiale. Sa maman m'a appelé avec le membre de la famille, bien sûr. On a discuté, on a parlé à long et à large et on s'est pardonné. Raison pour laquelle je me suis fait violence pour venir vous voir afin que vous ne puissiez pas plutôt établir cette mandat d'amener. Pour annuler la plainte, il te faudra payer 50 $. Ah, 50 $? Oui, Bon, il n'y a pas de problème. Vous partez maintenant au travail? bien sûr. D'accord. Moi, je m'en vais d'abord à la maison. Une fois arrivé à la maison ou une fois vous arrivez au travail, vous me faites signe et je passerai pour payer. Ça, il n'y a pas de là, de ce côté-là, ça n'impose aucun problème. Ok, merci. Merci beaucoup et bon service. Et Merci. surtout pour votre compréhension. Bonne journée à toi Merci. aussi. À Allez, plus. ciao. Ouais. Grande sœur, Jeannette m'avait présenté cette lettre que lui avait donnée M. Boukas. La voici. Une lettre? Oui, Quel est son contenu? certainement une bonne nouvelle. Tu en es en sûr? Oui, j'en ai sûr. La voici. Ok. $200 accompagnaient cette lettre. Je viens par la présente solliciter la main de votre fille Jeannette. Aussi, selon la coutume, j'ai joint à ma lettre $200 pour l'appuyer. De plus ou au moment opportun, je vous écrirai pour vous annoncer la date du mariage. Et
Merci d'avance pour la suite favorable. À bientôt. Je suis joyeuse. Je suis très contente. Vraiment, également aussi à moi. Mais il faut d'abord faire des programmes pour bien organiser cette situation-là. C'est ça. Bon, papa et maman, si je vous ai fait appel aujourd'hui pour vous parler de tous les effets que j'ai achetés par rapport à la facture Total et vous informer également de la suite, de ce qui reste à faire et en plus vous proposer également la date de la fête, papa. Voici le facture. La facture. La facture, oui. Bon, je vois, sur tous les effets que tu as achetés là, tu as pointé dans tous les effets que tu as achetés. Oui, qu'est-ce papa. qui manque maintenant? Bon, oui papa, parce que j'ai déjà acheté le reste. Ce qui manque simplement, c'est la date en question, et ainsi que la boisson. Bon, 45 casiers de bière et boissons sucrées. Au total, ça fait combien? Bon, maman, au total, ça fait 45 casiers. Et 45 casiers qui fait 450 $. Bon, 45 casiers. Bon, moi, je prends l'achat de la boisson à ma charge. Donc, je veux payer la boisson, toute la boisson alors. Donc, pour le montant là que tu as fixé là. Mais maintenant, à part ça. À part ça, alors pour l'argent liquidé de la dot, tu as réservé combien? Pour la dot, on m'a demandé 2500, mais moi j'avais proposé 1000 $. Mais j'en ai proposé à Janet afin de présenter ou de défendre cela en fait le jour où nous irons chez elle devant les membres de la famille, tout ça, cette proposition. Donc toi tu as proposé 1000 $ selon ce que tu as écrit ici. Or on avait demandé 2500 $. Est-ce que vraiment ils vont accepter ce montant là? Oui papa, mais ils vont finir par accepter. Au cas contraire, je laisse. Tu laisses comment? Il dit qu'il laisse. tu vas laisser. Comment est-ce que ce sera inacceptable? Inacceptable, on ne peut pas accepter cela. Et maintenant pour la date, papa, on n'a pas discuté sur ça. À part la date, à part tout ce dont on vient de parler là, il n'y a pas autre chose qui manque. Moi je crois rien du tout, sauf que moi je pensais à ce que ça soit le 14 février. À propos de la salle, tu n'en parles pas. Qu'est-ce que tu as fait? Oh papa, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai tout vraiment arrangé. La salle, c'est déjà OK. La décoration, tout ça, OK. Véhicule, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas, mais la salle là, que tu vas louer, tu as déjà réuni tout l'argent? La salle de combien? La salle, elle est de 1000 $. Mais 1000 $, c'est trop. Mais pourquoi pas trouver une salle? C'est bien. 1000 $. Mais oui. Mais en dessous de 1000 $, il peut trouver une salle à 600 $. Tu ne vois pas que c'est trop cher? Vous n'êtes pas sûr. On va discuter. Est-ce que tu as déjà informé les membres de famille de ton côté du mariage de Bocas et de leur contribution que nous attendons, comme à l'accoutumée? Oui, ils sont déjà informés depuis. Ça va. Bon, moi aussi de mon côté, je vais informer les autres parents paternels. Pour la date, bon, c'est entendu, hein? On va informer tous les autres membres de famille, hein? Je crois bien, bon, c'est convenu. Merci papa, merci maman. Et rien, Ok, fils. c'est Ça bon. va. Moi, je vous prends congé. Allez, check. Papa, plus, hein? Courage, ok? Oh, docteur m'abuse. Alors, Lucas. Me Bonjour, voici. Lucas. Oui, bonjour docteur. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et toi? Oui, moi aussi, ça semble à le rythme du pays. Hein. Docteur, t'as vu ma femme Janet? Vraiment, j'avais oublié de commenter sur ta femme quand je l'avais vue. Vraiment, tu es à féliciter. Merci beaucoup, docteur. Quel choix. Quelle beauté. Tu as choisi une fille belle. Je dirais... Non, elle est très jolie.
calme, taille moyenne, vraiment, félicitations pour ce choix. Tu as un coup d'œil, Bourkas. Et il faut encore coup de chapeau, Bourkas. Mais je t'offre quelque chose. Ah, merci beaucoup, docteur. Mais je ne prends rien. De toute façon. Mais Bourkas, dis-moi un peu. J'ai appris que tu t'es marié avec ta femme, mais tu ne m'avais pas invité à la bénédiction nuptiale. Non, docteur. Ton invitation était bel et bien là. J'avais demandé à mon frère là, John Ebaden de Bakonambal, de l'expédier auprès de vous. Et je ne sais pas comment est-ce que vous aussi vous étiez absent dans la fête. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Chérie. Je t'ai servi. Je n'ai pas mangé. C'est pour quelle raison? Ah bon? Pour quelle raison dis-tu? Oui. Mais comment je peux manger les aliments ou les repas qui n'est pas mangeables? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as préparé les repas qui étaient trop salés. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux manger ça. Ah, mais moi j'ai mangé ces repas. Le sel que tu dis là, ce n'est pas trop salé. C'est ce qui t'a poussé de ne pas te manger. Chérie, je ne mérite pas que tu sois dans cet état. Chérie, je peux faire pour toi le thé. Fais ce que tu veux, mais que cette gaffe ne puisse plus se répéter. Hein? Parce que ça ne va pas. Je viens du boulot comme ça et on prépare les aliments ainsi mal préparés. Non, c'est inexplicable. Chérie, c'est moi qui prépare tout le jour. Pour une petite erreur, tu ne vas pas te mettre dans cet état. Excuse-moi, comme ça, je vais te faire du thé. Parce que je ne vais pas accepter que tu dors sans rien manger. Comme ça, je te fais du thé. D'accord, c'est compris. Mais je crois que je vous ai dit que ça, cette gaffe, que ça soit la dernière fois. Ça se répète plus alors. D'accord. Souris un peu. Oh, bon, chérie, je passe un peu. Maman? Ça ne va pas, maman. Au cas, ça va un peu. Il faut que je parte à l'hôpital pour me faire examiner. Les médicaments que j'ai pris hier m'ont soulagé un peu. Donc, je ne me sens pas bien. J'ai mal partout. D'abord, appelle-moi Jeannette, qu'elle m'accompagne. Maman, depuis ces temps-là, tu ne t'es pas fait examiner, maman. Mais non, Jeannette aussi, elle n'est pas là. Ah, où est-elle partie maintenant? Tu ne veux pas qu'elle m'accompagne au dispensaire? Hein? J'ai mal. Je ne saurais pas les selles. Non, maman. Pourquoi refuserais-je? N'est-il vrai que Jeannette n'est pas à la maison? Non. D'ailleurs, c'est pourquoi tu veux plus qu'elle vienne me voir comme était des coutumes. Voilà 4 jours qu'elle ne vient plus me dire bonjour. Hein? Vraiment, où est partie Jeannette? Hein? Non, maman. Je ne peux pas accepter de telles choses.
Mais Jeannette, elle était partie chez ses parents. Pour faire quoi? Hein? N'est-ce pas qu'elle est devenue femme mariée? Sa place n'est plus là-bas chez eux. Hein? Sa place est ici chez toi, ici à la maison. Non, maman. Mais, Je ne suis pas contente de ça. excusez-moi, maman. Comme elle est une femme mariée, donc elle n'a pas droit d'aller rendre visite à ses parents? J'en disconviens pas. Elle peut aller, mais rentrer, elle ne peut pas faire plusieurs jours là-bas. C'est parce qu'elle est devenue déjà une femme mariée. Pour casse. Je ne suis pas d'accord avec cela. Elle doit rentrer le plus vite que possible. Ça va, maman, c'est entendu. Comme ça, viens, tu t'arranges et je t'accompagne à l'hôpital moi-même. Bon, ça va. Laisse-moi m'asseoir seulement ici. Prépare-toi, après on va faire la route ensemble. D'accord. J'ai une bonne histoire à te raconter. Ah bon? Laquelle? Le visage du voisin est devenu radis, contrairement au jour passé. Ouh. Oui. C'est-à-dire? Yafifi, pourquoi tu comprends pas vite? Oh, ma sœur, il fallait utiliser un langage direct. Hein? Yafifi, il fallait avoir l'intelligence du parabole. C'est pas possible. N'est-ce pas que grand frère Bourkas était triste parce que sa femme ne te plaît avec lui? Oui, en effet. Ma sœur, après le retour de son épouse, il est devenu joyeux. Effectivement. Ouais. C'est pourquoi je dis que le visage du voisin est devenu radieux. C'est grave. Hein? Toi, avec ton vocable des voisins, toi, le jour où Bourkas la prendra, tu vas payer. Non, cela n'arrivera pas. Ah bon? Oui. C'est vrai. Les voisins. Méchante fille. Bon, papa, si je vous ai fait venir ici, papa, simplement c'est pour vous informer à propos du comportement de Clarisse et la sœur Fifi, qu'elle affiche à mon égard et à ma femme. C'est quoi? Mais papa, elles nous ont collé une appellation. Quelle appellation encore? Le voisin. Les voisins par rapport à quoi? Ah, maman, moi je pense qu'il faudra leur poser cette question. Hein. Nous sommes devenus leurs ennemis. Pourquoi? Donc, je n'arrive pas à comprendre. Tu es leur frère et non leur ennemi. De même que ta femme qui est leur belle-sœur. Pourquoi un tel comportement? Je veux les engueuler. Ah, là c'est bien papa. Il faut les engueuler avant que ça soit tard. En tout cas, je vous dis papa, je suis sûr. Tu es en train de vivre avec ton père. Même si un jour tu quittais, toi et ta femme, elles ne peuvent pas précipiter ton départ. La Bible dit, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Matthieu 7, 12. En d'autres termes, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi pour les autres. Tout ce qu'elles sont en train de vous faire, si vous les leur retournez, seront-elles contentes? Hein? Je vais leur parler vigoureusement. Lucas, Maman. qu'est-ce que vous l'avez fait de vous en vouloir de la sorte, toi et ta femme? Maman, rien du tout. C'est ce qui me dépasse également. Ce sont mes sœurs. Jeannette! 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 Jeannette!
fallait qu'il reste sous son toit propre, étant déjà marié, mais toujours ici. C'est quoi ça? Je t'appelle, tu me fais que traîner et tu sais que je suis déjà en retard. Tu fais que crier au lieu de m'attendre. Mais c'est pourquoi ta soeur a l'audace et le culot de te dire que tu es assis dans la parcelle de leur papa et puis tu fais l'orgueil. Ah bon? Qui a dit ça? Et si ce n'est pas Clarisse, qui d'autre? Je vois cette comédie à trop durer. Hein? Montez alors, partons et je vais régler ça dès mon retour. Tu as oublié de fermer le capot. Là, je suis pas contente. Ah, non. Clarisse. Grand frère. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites dans cette maison? Quoi? Qu'est-ce qu'on a raconté, grand frère? Arrête, ne m'appelle pas grand frère. Si j'étais votre grand frère, vous ne m'alliez pas dire ces insanités. Mais, grand frère, en fait, qu'est-ce que nous avons fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que nous avons fait? Écoutez, hein, j'en ai marre de tout ce qui se passe ici dans la maison. Tout ce que vous faites pour moi, et d'abord pour ma femme Janet. Mais concrètement, qu'est-ce que nous disons? Hein? Ah bon? Ce que vous rencontrez si vous ne la connaissez pas? Pas du tout. Vous nous appelez, moi et ma femme, les voisins. Hein? Moi je ne comprends pas, Clarisse. Des voisins par rapport à quoi? Est-ce que j'ai pris quelque chose de vous ici à la maison? Ou je vous ai fait du mal ici? Ou j'ai fait quelque chose qui ne marche pas concrètement dans la volonté de papa ou dans votre volonté? Mais c'est pas digne de nous coller cette allégation, maman. Hein? Répondez à ma question. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a rien fait. Alors, elle vous a rien fait. Mais écoutez-moi bien, Clarisse. Tu sais que vous êtes aussi une fille, hein? Et aujourd'hui, vous êtes dans la maison de maman. Et après-demain, vous devez aussi vous marier. Alors, si vos belles-sœurs ou votre belle-mère vous font la même chose dont vous faites à Jeannette, est-ce que vous serez contente? Et puis, d'ailleurs, vous dites trop de choses ici, entre moi et ma femme. Par exemple, hier, quand moi j'appelais ma femme dans la voiture pour sortir, tu sais ce que tu avais rencontré? Il fait que crier dans la parcelle de papa. Au lieu de quitter la maison, il croit que cette parcelle lui appartient. Pourquoi cette haine entre ma femme? Pourquoi? Écoutez, je vous mets maintenant en garde. Si vous ne cessez pas avec vos dires là, je jure et je te promets, je vous tabasserai à mort. Grand frère, s'il vous plaît. Donc si je comprends bien, c'est elle qui vous raconte tout ça? Hein? Donc à peine elle est là, elle commence déjà à créer des problèmes, des histoires entre nous. Je suis pas d'accord, grand frère. Je parlerai ça à maman. Reviens ici, Clarisse. Revenez ici, vite. Ah bon? Depuis quand moi je parle et toi tu répliques? Attention, hein, je ne suis pas ton ami. Et que ce soit la première et la dernière fois. Ok? Quand moi je parle, tu hausses le ton, tu te mets debout et pour aller dans ta chambre. N'importe quoi. Je crois que tu m'entends dit. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Dégage. N'importe quoi. Chérie, je pense que nous sommes maintenant arrivés dans notre propre toit.
Alors, je voudrais aussi que nous vivions en paix ici. La paix que nous avions manqué sous les toits familial. Alors, à cet effet, il te faut un code de bonne conduite. Chérie, un code? Si, il Quel te code? faut un code de bonne conduite. C'est celui d'abord d'être gentil, d'être poli envers tout le monde. Et il ne faut pas se mêler dans les affaires privées des gens. Occupe-toi de ta maison. Je crois le reste, je vais compléter les jours jour après jour, quoi. Chérie, donc tu veux dire que parler avec les autres, c'est aussi un problème? Partager avec les autres, c'est aussi un problème? On nous apprend dans la vie que non, il faut vivre une bonne vie de voisinage. C'est aussi un problème. Mais non, ce n'est pas aussi un problème. Mais tu sais, hein, le fait de causer avec des voisins à chaque fois, bon, à chaque fois ça crée des problèmes. Hein, c'est ce que moi je refuse. Comme ce fut le cas avec mes sœurs à la maison, tout ça, vous voyez ce que ça a donné là. Alors je ne veux pas que ça continue ici, là où nous vivons. Tu sais qu'avec tes sœurs, ce sont des gens un peu problématiques. Mais ok, je sais que ça est... D'accord, il faut respecter le code. Hein. Ok, le code, de mon chéri.